Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Ô toi Daman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Femme simple, femme de la résignation, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Daman, Daman de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi, la tienne à chaque pas m'accompagne. Ô Daman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, femme noire, femme ivoirienne, femme noire, femme de la Mé, brave femme de l'Union des femmes d'Agou, c'est avec ce poème de Kamara Lai que je vous souhaite une très bonne fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans qui ont connu la joie de l'enfantement. Bonne fête à toutes les mamans qui n'ont pas d'enfants biologiques, mais qui sont des figures maternelles pour des personnes. Tous les jours doivent être des occasions pour honorer nos mères. Chère maman d'Agou, merci de me recevoir chez vous. Autorité politique, religieuse et coutumière, merci de me permettre de partager ce grand moment d'amour et de reconnaissance. Je me sens honorée et fière d'être à la fois parmi des doyennes d'âge qui sont des mères pour moi et d'être avec des jeunes femmes qui sont mes filles. Quand on célèbre les mères, ce n'est pas seulement leur endurance pendant la grossesse ou l'accouchement qu'on doit célébrer. Ce n'est pas le fait d'allaiter ou d'éduquer qu'on doit célébrer, mais c'est le cœur de mère qu'on doit célébrer avant tout. Une maman, c'est une femme avec ou sans enfant qui a un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur généreux, un cœur brave, un cœur juste envers tous ses semblables. Et vous, les femmes d'Azopé, vous êtes des mamans parce que vous avez ce cœur de mère. Vous ne faites pas de différence entre les enfants qui sont de vous et les enfants qui viennent d'ailleurs. La preuve, vous avez aimé le président Laurent Gbagbo comme s'il était votre propre enfant. Recevez par ma voix sa reconnaissance éternelle. Il vous salue et il vous remercie pour tout. Les mamans, dans quelques semaines, nous allons aborder un virage qui a toujours été un virage dangereux pour notre pays. C'est le virage des élections. À chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, nous avons peur. Et nous avons des raisons d'avoir peur parce que nous perdons des enfants. Prions chacune, selon sa religion, afin qu'aucune goutte de sang de nos enfants ne coule en cette année électorale. N'ayons pas honte d'affirmer notre foi en Dieu, nous mamans, qui prions toutes en secret pour nos enfants. Et Allah, Dieu, aime exaucer les femmes. C'est pour cette raison qu'on dit « ce que femme veut, Dieu le veut ».
En plus de la prière, nous les femmes, nous devons avoir le courage d'interpeller nos autorités pour que le dialogue soit rétabli entre tous nos enfants. Chacune de nous a un parent qui est proche du pouvoir ou de l'opposition. Ici, par exemple, à Azopé, vous avez l'ex-premier ministre Patrick Hachi qui est du pouvoir. Vous avez le ministre Emmanuel Monet qui est de l'opposition. Et vous avez aussi l'éminent magistrat Yanon Yapo, pour ne citer que ceux-là. Vous pouvez les faire asseoir avec tous vos autres enfants qui ont une influence dans la sphère politique pour leur dire que vous, les mères, vous ne voulez plus enterrer vos enfants à cause d'une élection mal gérée. Ils savent comment faire remonter l'information à leurs leaders respectifs. Et pourquoi même devons-nous perdre un de nos enfants à cause de la désignation d'une personne que nous souhaitons avoir à notre tête? Un président de la République est d'abord une personne, comme vous et moi, que nous choisissons pour nous diriger. Il n'est pas quelqu'un de spécial ou d'extraordinaire. Il ne devient spécial que lorsque nous lui donnons l'autorité pour nous diriger. On ne naît pas président comme on peut naître roi. On le devient en passant par une élection. Et seule une élection transparente devrait permettre à un individu d'accéder au pouvoir d'État. En choisissant un homme parmi tant d'autres pour en faire notre président, nous mettons à sa disposition notre respect, notre affection, notre argent. En retour, ce président doit nous donner de l'affection, nous respecter en respectant la Constitution. Il doit honorer sa parole et toutes ses promesses de campagne en gérant au mieux notre argent pendant le nombre d'années que nous lui avons consenti. Ne pas le faire, c'est une trahison. Et quand un président te trahit, tu as la possibilité de le sanctionner en ne le votant pas à la prochaine élection s'il y a droit. La limitation des mandats te permet également de ne pas subir un président qui t'a déçu. Un président que tu as apprécié et qui a atteint sa limite de mandat en un cycle de 2 mandats, tu dois accepter de le laisser partir et tu peux le faire revenir si tu en as encore envie, après 5 années pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que l'élection et la limitation des mandats sont une grâce pour un peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire mérite d'avoir cette grâce. Prions. Chère maman, j'en appelle à votre cœur pour imposer vos choix. Je n'en appelle pas à ce cœur où on dit qui a cœur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit qui a cœur, cela ramène forcément à un cœur guerrier. Je ne vous poserai pas cette question parce que je sais que l'Ivoirien n'a pas cœur dans le sens où l'Ivoirien n'a pas un cœur de guerre. L'Ivoirien a un cœur de paix, un cœur d'enfant. L'Ivoirien a un cœur hospitalier, un cœur en joie, un cœur bon. Mais l'Ivoirien a aussi un cœur pour dire non quand il ne veut plus. Et l'Ivoirien sait se dresser sans armes devant n'importe quelle force quand il n'en peut plus. Je parle de ces Ivoiriennes qui en 1949 ont marché sur Grand Bassam pour exiger la libération de leurs époux. Je parle de ces Ivoiriens
qui en 1958 ont chassé les Dahoméens parce que ces derniers occupaient tous les postes importants dans l'administration. Je parle de ces Ivoiriens qui en 1960 ont dans la paix ramené la liberté. Je parle de ces Ivoiriens qui en 2000 se sont levés contre la junte militaire pour installer le président Laurent Gbagbo. Je parle de ces jeunes Ivoiriens et dont nous devons être fiers, qui en 2004 se sont levés contre l'armée française pour protéger leur patrie. Honneur et gloire à nous Ivoiriens, à nous Ivoiriens, qui n'avons pas cœur, mais qui savons à un moment donné dire « trop, c'est trop ». Chères Ivoiriennes ici présentes, dans la foi nouvelle, j'en appelle à votre cœur de mère. Prions sans cesse pour notre pays. Prions pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Prions, nous les femmes, pour tous nos leaders politiques. Priez avec moi pour le président Laurent Gbagbo. Prions pour le président Alassane Ouattara, afin que Dieu soit son compagnon de tous les jours et éloigne de lui les gens qui ne savent pas comment se reconvertir après le pouvoir. Et que Dieu éloigne de lui toutes les personnes belliqueuses, les va-t-en-guerre qui sont auprès d'un chef sont toujours les premiers à fuir quand le pouvoir est perdu, et j'en sais quelque chose. Le président Alassane Ouattara tient aujourd'hui entre ses mains le destin de la Côte d'Ivoire. Une seule décision de lui peut faire basculer la Côte d'Ivoire dans le chaos, tout comme une décision de lui peut permettre à notre pays de naviguer dans la paix. Dans cette solitude du pouvoir, il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas encore trop tard. Tout est possible. Mes chères mamans, je lui souhaite de prendre la meilleure décision parce qu'en le faisant, je nous souhaite le meilleur. Le président Laurent Gbagbo est déjà rentré dans l'histoire. Peu importe ce qui se passera, il sera toujours retenu qu'il a été l'homme qui a apporté le multipartisme à la Côte d'Ivoire. Mais que retiendrons-nous du passage du président Alassane Ouattara? Les ponts, les routes, les buildings ne parlent jamais pour un homme politique, parce que dans un monde moderne, tout cela est banal. Les infrastructures n'ont pas commencé avec le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire était déjà construite et bien construite. Que faut-il construire aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est l'alternance pacifique entre un ancien président et un nouveau président de la République. La Côte d'Ivoire le mérite et tout est encore possible. Et la Côte d'Ivoire mérite de voir les deux personnages politiques ivoiriens qui ont cristallisé et déchaîné les passions réussir une passation de charge entre un ancien président et un nouveau président. Le président Alassane Ouattara aura ainsi réussi sa sortie et rentrera dans l'histoire en tant que le premier chef d'État qui transmet le pouvoir à un successeur. Et le président Laurent Gbagbo réussira son entrée en tant que nouveau chef d'État à qui le pouvoir sera transmis. Il sera élu pour 5 années uniquement parce qu'il a lui-même décidé de ne faire qu'un seul mandat. Il viendra pour fixer les clous afin qu'à son tour, il transmette aux générations futures une Côte d'Ivoire libre, juste et apaisée.
Madame et Monsieur Monet, Monsieur le maire Assindin, Madame et Monsieur Akanda, Madame Asse, Madame Kwan, honorables personnalités du PPACI, militants de notre cher parti, je ne vous ai pas oublié, vous oublier serait m'oublier aussi. Merci pour votre présence. Vous avez dû voir un communiqué d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui circule sur les réseaux sociaux concernant votre leader, et ce qui fait que certains sont découragés. Mais est-ce que vous avez vu l'arrêt? J'ai un seul message pour vous. Un crime n'est jamais parfait. Je ne vous en dirai pas plus. Restez serein, restez déterminé. Notre chef est candidat. Réussissez donc le parrainage. Si nous voulons que le chef soit président de la République, nous le pouvons et il le sera. Parce que nous sommes le PPACI, ces femmes et hommes qui ont pu renaître de leurs cendres par la grâce de Dieu. Ne doutez jamais de vous. Même si la CEI vous met les bâtons dans les roues, trouvez les parrains du chef et peu importe la forme que cela prendra. La CEI ne reçoit que les candidatures, elle n'a pas à interférer dans le choix des candidats, ce n'est pas son rôle. C'est au Conseil constitutionnel de décider de qui est éligible et de qui ne l'est pas. Nous irons donc jusque devant le Conseil constitutionnel avec tout ce qu'on nous permettra d'avoir. Tel est le message du chef pour vous. Prions pour que la sagesse et l'amour du pays guident les pas des décideurs afin que l'élection présidentielle de 2025 soit inclusive et apaisée. Tout est possible. Chères femmes de l'Union des femmes de la commune d'Agou, merci de m'avoir honorée en me choisissant comme votre marraine. Je suis heureuse pour vous. Vous le méritez. Félicitations à la nouvelle présidente, Madame Abba Chiépé Marie, et à l'ancienne présidente, Madame Okwapa Clémentine. Nous sommes fiers de cette passation de charge. Madame Abba Chiépé, voilà. Le président Laurent Gbagbo me charge de vous rappeler, à vous les femmes d'Agou, sa promesse de créer une banque des femmes lors des assises des femmes à Trècheville. Cette banque des femmes va financer tous vos projets et vous ne payerez aucun intérêt. C'est l'État qui remboursera les intérêts pour vous grâce à la mise en place d'un fonds de soutien aux femmes. Chères femmes, commencez déjà à travailler sur vos projets parce que bientôt, quand le président Laurent Gbagbo sera élu, l'argent circulera de nouveau. Mais, pour que cela soit possible, vous devez d'abord le parrainer et ensuite le voter. Madame Agnès Monet et d'autres responsables du PPACI vous expliqueront comment faire le parrainage. Il vous a promis qu'il va vous donner une banque. Mais je sais qu'entre vous, vous êtes organisés, vous avez une petite mutuelle, n'est-ce pas? C'est ça? Moi, déjà, je mets 2 millions dans votre caisse. Elle parle maintenant. Je compte, Madame la Présidente, je compte sur vous pour fructifier cet apport. Moi, je sais que 2 millions peuvent devenir 10 millions, 10 millions peuvent devenir 20 millions, 20 millions peuvent devenir 100 millions, ainsi de suite. Que cet argent soit une grâce pour vous. Merci.
Merci. Mesdames, Messieurs, éminents membres du PPACI Population de Lamé, je suis venu partager avec vous la foi en l'avenir du président Laurent Gbagbo et planter en vous la graine de l'espoir afin qu'elle germe dans le cœur de tous nos parents. Peu importe les obstacles, peu importe les douleurs de l'enfantement, une nouvelle Côte d'Ivoire naîtra. Tout est possible et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu et en la force du peuple. Tout se passera bien parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. J'ai commencé avec une prière musulmane. Je vous laisse avec ces notes musicales du pasteur Mohamed Sanogo. Que Dieu vous... La team, cette vidéo, vraiment, quand on écoute la maman Nadi Babo, vraiment, on a toujours la joie, sa douceur, sa tranquillité. Déjà, bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à tous les mères. Celles-là même, sans lesquelles nous ne serons pas sur terre, nous ne serons pas là en train de faire ces vidéos, encore moins en train de mener ce combat. Maintenant, disons à Alassane Ouattara que tout a été dit dans cette vidéo. Tout est entre ses mains. Parce que au RIDP, on a l'habitude de dire une chose. Alassane Ouattara a fait mieux que tout le monde. Comme si pour eux, la Côte d'Ivoire a commencé en 2011 et qu'avant, elle n'existait pas. Ça veut dire que le passage du père fondateur même, le père de l'indépendance en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, n'a pas compté pour eux. Pourtant, ils se disent oufouettistes. Ça veut dire qu'ensuite, le président Bédi n'a rien foutu pour eux. Et pourtant, ils se disent qu'à un moment, ils ont été alliés avec lui. Ça veut dire que Robert Gueye, qui est passé, n'a rien foutu de bon. Et qu'ensuite, Barbeau Laurent n'a rien fait. Donc, c'est seulement eux, Alassane Ouattara, le RIDP, qui ont fait. Est-ce que ce n'est pas un comportement narcissique, ça? Est-ce que c'est normal de penser comme ça? Ouattara avait dit que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de route goudronnée. Il n'y avait pas d'immeuble. Il n'y avait pas de bonnes choses. La Côte d'Ivoire n'était rien, elle n'existait pas. Donc il a fallu que lui, Ouattara, arrive pour que la Côte d'Ivoire puisse exister. Ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, chaque homme politique, on retient quelque chose d'important pour lui. Il reste dans la postérité parce qu'il a posé des actes. Nelson Mandela a mené le combat de l'apartheid. C'est ça aujourd'hui. Ce sont les luttes qu'il a eu à mener en faveur de la cause noire qui font qu'aujourd'hui il est resté dans la tête et gravé à jamais. Martin Luther King, il a lutté pour que les Noirs soient respectés, pour mettre fin à la ségrégation. C'est pourquoi aujourd'hui Martin Luther King, son nom reste gravé dans nos mémoires à tous. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, son nom est dans les mémoires des Ivoiriens parce qu'il a apporté le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas construire les immeubles. Nous sommes dans un monde moderne. Et construire un immeuble ou un pont n'est plus quelque chose dont on fait. Ça ne se passe que dans les pays du tiers-monde. Et moi, je ne pense plus que nous sommes encore le tiers-monde. En 2025, l'Afrique est déjà vraiment développée mentalement pour continuer à être considérée comme un coin qu'on doit appeler le tiers-monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voir une route ou un pont construit, ou un immeuble ou un gratte-ciel ne devait pas faire un moyen de fête. Ça devait être quelque chose à banaliser. Ce que nous regardons aujourd'hui, ce sont nos moralités. Le président qui nous dirige, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il prône, comment il éduque son peuple. C'est ça qui devait nous intéresser aujourd'hui. Alassane Ouattara a l'opportunité de sortir par une fenêtre quand même, parce que moi je dirais pas la grande porte. Hein. La grande porte, il a raté en faisant un troisième mandat. Ici, il peut donc sortir par une fenêtre. Parce que s'il a raté ça, son nom sera sali et plus jamais n'aura l'opportunité de faire quoi que ce soit de bon. Les Ivoiriens vont le détester et il verra que pour la fin, pour lui, ça sera très dangereuse.